Bonjour à tous, je vous propose d'aller à la rencontre de l'Église catholique à Madagascar. La Grande Île se situe au large de la côte est de l'Afrique. Sa capitale est Antananarive. Sur 29,5 millions d'habitants, la moitié environ sont chrétiens et les croyances traditionnelles sont également importantes. C'est un pays confronté à des défis multiples. Grande pauvreté, faiblesse de l'éducation, corruption. Et l'Église catholique y joue un rôle essentiel et reconnu. Tout de suite, je retrouve notre invité. Claire Le Segretin, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous. Alors, quelques mots pour vous présenter. Sans doute que certains de nos téléspectateurs vous connaissent déjà. Pendant 25 ans, vous avez été grand reporter au journal La Croix. En 2021, vous êtes parti 2 ans comme volontaire avec la DCC, la Délégation catholique pour la coopération, à Madagascar. Votre mission était d'enseigner le français à des séminaristes dans le grand séminaire de Taomassine, l'archevêché de Taomassine, qui se dit en français Tamatave. Alors c'est le poumon économique du pays, Tamatave. C'est une ville portuaire située sur la côte est. Le séminaire a été déplacé de Moramanga, où vous avez passé la première année de votre volontariat, à un village proche de Tamatave. On va parler bien sûr avec vous tout à l'heure de la place de l'Église catholique importante dans la société, mais on a tout d'abord envie de mieux connaître la réalité, et vous l'avez vraiment vu de près, de cette Église à Madagascar. Est-ce que vous pouvez brièvement nous situer cette cartographie des catholiques de Madagascar ? Oui, donc vous l'avez dit, il y a à peu près la moitié des 29,5 millions, 30 millions, on va dire, des Malgaches qui sont chrétiens. Et sur cette moitié de chrétiens, la moitié à peu près sont catholiques. Donc ça correspond grosso modo à 12 millions, 13 millions de catholiques. Et qui sont plus majoritaires sur ce qu'on appelle les hauts plateaux, les hautes terres centrales, qui ont été évangélisés plutôt au début du XIXe siècle. Donc grosso modo, ça fait 170 ans qu'ils sont évangélisés. Sur le pourtour, sur le littoral, là où j'étais, moi j'étais donc sur le littoral est, c'est un petit peu, c'est davantage encore aujourd'hui de religion traditionnelle. Dans certains coins, c'est l'islam aussi. On considère qu'il y a entre 10 et 15% de musulmans. Et voilà, donc, mais le catholicisme est bien représenté. Et aujourd'hui, ce qui monte un peu comme représentation un peu dans tous les pays d'Afrique, c'est les évangéliques. Il y a des églises évangéliques qui se construisent partout. Voilà. Et pas mal de mosquées aussi qui sont financées par les pays du Golfe. Alors comment est-ce que se déroule la vie paroissiale au quotidien, selon l'on se trouve en ville, dans une zone urbaine, ou bien si on se retrouve en brousse, parce que la brousse est importante à Madagascar. Tout à fait. En fait, on peut dire que l'essentiel de la population malgache vit en campagne. Et quand on dit campagne, alors on dit brousse. Et quand on dit campagne, c'est souvent des campagnes très isolées, loin de la route, parce que quelquefois il faut mettre 3 jours en marche à pied ou en pirogue pour rejoindre un petit village. Donc dans ces villages-là, évidemment, il n'y a pas de prêtre à demeure. Ils viennent, ils passent quand ils peuvent, une fois par mois pour les plus chanceux, une fois par trimestre, une fois par an. Il y a des chapelles ou pas nécessairement? Oui, il y a des chapelles, oui. Ouais. Et donc le rôle est très important, le rôle des catéchistes, donc des hommes le plus souvent mariés qui ont un rôle d'animateurs de communautés locales. Et ils sont très très importants, comme dans beaucoup de pays d'Afrique. Là non plus, c'est pas une nouveauté pour Madagascar. Il n'y a pas de diacre, c'est des pays où il n'y a pas de diaconat, pour des questions de non-confusion justement entre le clergé et le laïcat. Et donc ces communautés rurales, moi j'en ai vu quand même pas mal, parce que j'étais en campagne, en monde rural pendant la deuxième année de mon volontariat. Et c'est des paroisses très dynamiques. Et elles font beaucoup de choses. Ces paroisses, c'est le cœur de la ville, du village, quoi. Tout se passe là. Pour les jeunes, c'est des activités, souvent déjà de scolarité, parce que il y a une école publique, mais qui marche très mal. On pourra en reparler si on a le temps, avec des instituteurs qui sont très mal payés. Donc, du coup, ils doivent travailler dans leur rizière pour pouvoir vivre. Donc, c'est les écoles privées catholiques qui assurent le rôle de l'éducation, qui le font bien. Elles sont donc
des lieux de rencontre pour les jeunes, elles donnent des lieux de vie. Souvent, elles font du soutien aussi pour les femmes, elles font beaucoup de choses, quoi. Il y a vraiment beaucoup d'aide qui est faite par l'Église catholique. Alors, dans les villes, c'est un peu semblable aussi, dans la mesure où c'est des paroisses très ferventes, très joyeuses. Les liturgies sont très longues, évidemment. Des messes de 3 heures, c'est fréquent, mais elles sont très joyeuses, on ne s'ennuie pas une seconde. Et puis, alors, ce qui est frappant, c'est vraiment la diversité de la population, enfin des fidèles, à tous les âges. Et à l'inverse de chez nous, il n'y a pas beaucoup de personnes âgées. Les cheveux blancs sont très rares dans les assemblées malgaches. C'est une population jeune. Très jeune, voilà, très jeune. Voilà, 80% des malgaches ont moins de 20 ans, donc, peut-être pas 80, 70%, enfin bon, bref. Mais c'est des populations très jeunes, donc très dynamiques, oui, c'est ça, très ferventes, très joyeuses. On chante très bien. Les malgaches sont très musiciens. Ils aiment chanter, ils aiment danser, bien sûr. Ils aiment manifester leur joie de croire. Ouais. Et donc, vous le disiez, hein, les accès dans les campagnes peuvent être beaucoup plus compliqués, et notamment pour les prêtres. Donc, les prêtres, finalement, comment ça se passe? Est-ce qu'ils y vont de temps en temps dans ces zones reculées? Alors, quand ils sont nommés par l'évêque, quand ils sont nommés dans un village de brousse, en général, ils prennent ça un peu comme une sanction. Ils n'aiment pas trop. Ils préfèrent la ville. Ben oui, parce que d'abord, la ville, ça apporte plus de commodité. Dans certains villages de brousse, il n'y a pas d'électricité quand même, faut imaginer, donc des villages encore très reculés. Et donc, les prêtres qui acceptent de partir en brousse, ils ne sont pas si nombreux. Les évêques, souvent, ont du mal. Moi, j'ai des évêques qui m'ont dit, on a des prêtres qui refusent, on ne sait pas comment les motiver. Enfin, bon. Et puis souvent, oui, c'est ça, ils sont isolés, ils sont obligés de tourner, de marcher beaucoup, ils font des jours de marche. Et dans des conditions difficiles, surtout au moment de la saison des pluies. Sur la côte Est, la saison des pluies, elle dure pratiquement 6 mois de l'année. Et c'est des pluies diluviennes. Les routes sont des torrents de boue, avec des ornières partout. Enfin, c'est même pas des routes, c'est des pistes. Enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et donc, les transports sont très, très compliqués, très difficiles. Et voilà, donc c'est compliqué d'être prêtre, d'être religieuse aussi. Les religieuses sont peut-être plus présentes encore dans les villages, encore aujourd'hui, parce qu'elles sont nombreuses. Et les congrégations religieuses ont une présence dans les villages de brousse, comme infirmières, comme aide sociale, assistante sociale. Elles font un travail formidable. Ouais. Alors, il y a une prière pour les vocations qui est dite chaque dimanche depuis plus de 50 ans dans toutes les églises à Madagascar. Et les vocations à la fois sacerdotales mais aussi religieuses sont encore nombreuses. Vous parliez des sœurs qui sont bien présentes. Vous avez rencontré justement, vous, des séminaristes à travers l'enseignement du français. J'étais dans le séminaire, je vivais H24 avec les séminaristes. Vous étiez avec eux. Et dites-nous justement, c'était quoi leur profil? La plupart des séminaristes. Alors, le séminaire où j'étais, donc le séminaire de l'archidiocèse de Tamatave, correspondait à 4 diocèses de l'Est. Donc Tamatave, Ambatondrazak, Muramang et Fénérivest. Et donc l'ensemble de ces 4 diocèses, pour les On en voit quelques photos justement. Pour les séminaristes les séminaristes de philosophie, c'est là que j'étais professeur de français et d'autres choses, parce que finalement après j'ai fait des cours d'histoire du christianisme, des cours de communication, enfin c'était assez varié. Ça s'est élargi. Voilà. Oui. Mais eux, ils représentaient à peu près 65 sur 3 années, 3 promotions, et ils venaient essentiellement de brousse. Donc, on peut dire que 90% des séminaristes venaient de brousse, avec un niveau scolaire assez faible, voire très faible pour certains, parce que justement, ils avaient été scolarisés dans des petites écoles de brousse qui sont d'un très mauvais niveau. Ils sont censés parler le français en arrivant, parler, écrire et comprendre le français. Oui, le français étant la deuxième langue officielle. Oui, la deuxième langue du pays. Donc, mais ils l'ont très mal apprise, avec des professeurs qui ne parlaient pas le français. Alors, ils connaissent les règles de grammaire, ils connaissent les bases de la grammaire française, mais ils n'ont pas l'habitude de parler la langue, ils n'ont pas l'habitude de le lire non plus, donc ils sont très handicapés au départ. Et ils doivent faire un gros travail. Moi, j'étais admirative, je leur disais souvent, vous êtes courageux parce que c'est pas facile de faire des études de philo en français quand on ne maîtrise pas la langue. Et ils avaient un niveau pour certains de 6e, on va dire, et il fallait qu'ils lisent du Kant, du Nietzsche, du Nietzsche pas trop, mais du Kant, du Heidegger. Alors déjà pour des Français de souche, c'est pas facile, mais pour des Malgaches, c'était très compliqué, quoi. Qu'est-ce qui attire un jeune dans la vie religieuse, un jeune Malgache ? C'est une bonne question. C'est une question que je me suis souvent posée. C'est évident que devenir prêtre, quand on vient d'un milieu très modeste, voire très pauvre, comme c'est le cas, donc, comme je vous le disais, de 90% des séminaristes, c'est un formidable ascenseur social. Parce que quand on est prêtre, on a accès à un logement, on est sûr qu'on n'aura pas à travailler dans la rizière, ce qui est quand même très dur physiquement. On sait qu'on aura des possibilités d'éventuellement de voyage et de moyens de locomotion. Donc,
c'est vrai qu'il peut y avoir des vocations qui sont, je dirais, un petit peu motivées par d'autres choses que du simple service d'église. On peut imaginer qu'il y a aussi un désir d'ambition personnelle, d'ambition de sortir d'un milieu pauvre. L'église, justement, quand un jeune frappe la porte d'un séminaire, quelle est son approche L'église est ouverte à tous, donc elle laisse le jeune faire son cheminement. Donc c'est avec ce discernement. Avec ce discernement pendant les longues années. C'est pour ça d'ailleurs que la formation a été rallongée. Être séminariste en France, ça dure 7 ans. En Madagascar, ça dure 11 ans. Parce qu'ils ont une année propédeutique, ils ont 3 ans de philo, 2 ans de stage, ils appellent ça la régence, entre la philo et la théologie, de nouveau 3 ans de théologie, et puis une année diaconale, et après ils sont ordonnés. Donc c'est long. Et pendant ce temps-là, effectivement, en fonction de leur comportement, de leurs attitudes, le recteur du séminaire a le droit, bien sûr avec l'accord de l'évêque, a le droit de renvoyer quelqu'un qui ne semble pas convenir, qui ne semble pas, avoir une vocation vraiment ajustée. Alors, vous parliez de cette population jeune, on le disait, alors c'est environ la moitié de la population qui a moins de 20 ans. C'est quoi les liens des jeunes avec l'Église? Vous parliez de cette vitalité dans les paroisses, voilà, comment ça se passe? Là encore, dans le monde rural, l'Église c'est le lieu où tout se passe, c'est là où il y a des événements. Donc quand il y a une grande messe, quand il y a ne serait-ce qu'à la venue du prêtre, c'est un événement, donc tout le monde vient. Et les jeunes, bien sûr, viennent. Il n'y a pas du tout, comme chez nous, une espèce de rejet par la jeunesse du monde catholique, pas du tout. Là-bas, c'est l'événement, Donc tous les grands événements que j'ai pu voir d'église, que ce soit les fêtes du séminaire, il y en avait beaucoup, la fête du Saint-Patron du séminaire, l'inauguration du séminaire, parce que le séminaire de Tamatave a été inauguré en octobre 2022, avec le président Hans Rajwen, avec bien sûr tous les évêques de Madagascar qui étaient là, donc c'était un grand événement, il y avait je ne sais plus de 5000, 6000 personnes, et tout le monde vient, et les jeunes sont les premiers à venir, parce que c'est un lieu de rencontre formidable. C'est chaleureux, c'est festif, on mange ensemble, ça ne va pas jusqu'à danser ensemble, mais pas loin, il y a un côté très, très festif. Ce que l'Église était encore chez nous il y a encore 60-70 ans, jusqu'aux années d'avant-guerre. Et on se dit, c'est toute cette caractéristique-là de l'Église de rassembler des populations très diverses. C'est extraordinairement fédérateur. Et donc, il y a aussi, au mois de mai, une délégation de la Conférence épiscopale de France qui s'est rendue à Madagascar. Oui, alors ça, c'est une invitation qui avait été faite à Monseigneur de Moulin-Beaufort par les évêques de Madagascar. Et ils sont allés au mois de mai dernier. Ils étaient 3. Donc Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui est né à Madagascar, d'ailleurs, c'est intéressant. Il est né en 62 là-bas. Donc pour lui, c'était un peu revenir sur son image d'ailleurs d'une ordination. Il y a eu, durant leur séjour, l'ordination d'un évêque. Voilà, et donc c'est pour ça, parce qu'il y a un jumelage entre l'évêque de... Alors je ne sais plus, excusez-moi, c'est l'évêque de Meaux. De Meaux, voilà. Et le diocèse de Meaux est jumelé avec le diocèse de Mianarive, qui est sur la côte ouest, là, du coup. Mianarive, alors là, il y a une nouvelle cathédrale qui a été construite il y a quelques années. Donc c'était très festif, là aussi. Je ne sais plus combien ils étaient, mais c'était très, très nombreux. Rapidement, c'est quoi finalement les liens qui unissent les catholiques de ces deux pays, la France et Madagascar? Alors déjà historiquement, parce que la France a été quand même le pays colonisateur pendant plus de 70 ans, et puis des liens justement de jumelage. Le diocèse de Tamatave, par exemple, est jumelé avec le diocèse d'Albi, donc il y a régulièrement des prêtres malgaches de Tamatave qui vont servir pendant 6 ans fidei donum dans le diocèse d'Albi, et l'inverse, mais ça c'est plus rare. Et puis en fait il y a il y a pas mal de missionnaires français, beaucoup de missionnaires français qui sont allés évangéliser Madagascar. Par exemple Tamatave, la première évangélisation s'est faite par un prêtre MEP qui était originaire de Castres. De Paris. Voilà, oui, Monseigneur de Soulages. Il n'est pas resté longtemps parce qu'il est mort très vite de persécution, puis surtout de palud, de maladie. Mais voilà, donc il y a ce lien-là très fort du fait de l'histoire. La plupart des missionnaires français qui ont vécu à Madagascar ont laissé beaucoup de traces là-bas. Ils sont redevables, et ils le disent. On est redevables des Français qui sont venus, des missionnaires qui sont venus nous évangéliser. Et en particulier dans les côtes,
dans la partie centrale, comme je vous disais, sur les hautes terres centrales. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fonction des congrégations, certaines congrégations étaient plus dans le sud. Par exemple, les lazaristes sont arrivés dans le sud, par Fort-Dauphin, ils sont restés dans le sud. C'est là, d'ailleurs, que le père Pedro est arrivé. Il est resté pendant une dizaine d'années dans le sud, avant d'arriver à Tana, où il a fondé le village d'Akamasou, qui est un énorme village, c'est une ville dans la ville. Par contre, les jésuites sont arrivés plutôt sur la côte est. Ils sont toujours, sur les hauts plateaux, ils sont toujours à Tana, et puis dans les Fanaransou, Antsirabé, c'est vraiment les villes des hautes terres centrales. Ils sont restés là. Les Assomptionnistes sont plus sur la côte est. Justement, ils étaient présents à Tamatave à une époque. Maintenant, ils ne le sont plus. Les Montfortins aussi sont restés sur la côte est. Alors, en fonction de l'histoire, de l'arrivée de ces différentes congrégations au XIXe siècle, ils sont restés dans des zones différentes. Oui. Alors, on va brièvement parler aussi de cette présence importante et reconnue de l'Église dans la société, puisque on a quand même 80% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, avec moins de 2 € par jour. Et cette présence de l'Église, elle se manifeste en particulier dans l'éducation, la santé. Alors, comment est-elle présente, l'Église, sur toute la côte est de l'île? On regarde cet extrait du documentaire « Un canal béni de Dieu » réalisé par Christine Stromboni, une coproduction KTO, Feel Good Productions. À l'est de Madagascar, celle que l'on surnomme la côte des cyclones est l'une des régions les plus enclavées de l'île. D'un côté, elle affronte un océan Indien déchaîné, de l'autre, sa forêt littorale est traversée par un réseau naturel de multiples cours d'eau empêchant toute route de passer. Nous sommes au cœur des Pangalanes. Dans les villes et villages qui bordent le canal, l'Église catholique est une force de développement social, économique et humain. Une église locale qui grandit tout en composant avec les croyances traditionnelles, soutenue par la présence de prêtres locaux et de missionnaires qui vivent avec les Malgaches dans les brousses et en ville. Bonne semaine, une vovó. Une vovó. Monseigneur Alfredo Caires de Nobrega, originaire du Portugal, est depuis 24 ans l'évêque de Manansar, l'une des villes les plus importantes de la côte sud-est. La feuille de route du diocèse, c'est très simple, c'est la santé qu'on développe avec des petits moyens quelquefois dans nos dispensaires, maintenant dans un hôpital, oui. Deuxième, pour l'enseignement. On a des milliers d'élèves, mais on a presque 1,5 million d'habitants dans cette diocèse. Et on est loin de répondre à la nécessité qu'on a. Allez. Claire Le Segretin, 40% des Malgaches sont analphabètes, c'est évidemment beaucoup. Alors comment est-ce que l'Église affronte ce grand défi de l'éducation? Déjà en ayant des écoles catholiques, il y en a beaucoup, qui sont tenues par des congrégations religieuses, féminines pour la plupart, qui font du bon travail. En général, ces écoles sont parmi les meilleures, et de loin. Il y a des projets de foyers, d'étudiants. Par exemple, les étudiants qui doivent, les écollégiens déjà, qui doivent quitter leur village de brousse, quand ils arrivent en ville, il faut les loger. Et donc très souvent, l'Église propose des foyers pour loger les collégiens, pour loger les étudiants aussi. Donc à Tamata, par exemple, il y a des foyers d'étudiants tenus par des congrégations religieuses. Donc ça contribue à aider à élever un peu le niveau d'éducation des Malgaches. Oui. Et puis surtout, l'Église est présente, on ne l'a pas dit, mais très présente aussi sur les questions de santé. Oui. Il y a des dispensaires dans beaucoup de villages qui sont tenus par des congrégations religieuses. Il y a des hôpitaux qui sont construits. Là, à Tamatave, un grand hôpital, quand je suis partie, était en cours de construction dans le diocèse de Tamatave. Il y a un grand hôpital aussi qui a été construit à Manankar par un père Mep, qui s'appelle le père Jean-Yves Lhomme. Il y a beaucoup de constructions comme ça en cours ou qui sont terminées, d'hôpitaux vraiment de pointe, qui sont des hôpitaux construits par des congrégations religieuses. Oh, l'essentiel, Claire Le Segretin. Avant de nous quitter, je vous propose ces deux questions un peu plus personnelles. Quelle est la personnalité chrétienne malgache, actuelle ou passée, qui vous inspire, qui vous marque? Spontanément, je pense à deux personnes. Le cardinal Désiré Tsarazan, qui est donc le seul cardinal de Madagascar. Il est l'archevêque de Tamatave. Je le voyais régulièrement parce que souvent le week-end, j'allais à l'archevêché. C'est un homme d'une grande bonté, d'une grande bienveillance, très souriant, extrêmement modeste.
extrêmement intelligent. Il vient d'un tout petit village de pêcheurs, de rien du tout, hein, de la côte Est, au nord de Fénéry-Vest. Et son parcours est étonnant parce qu'il aurait pu rester un pêcheur avec sa famille, et puis il est devenu un cardinal qui fréquente les ors du Vatican. Donc un parcours étonnant. Et puis l'autre personnalité qui m'a vraiment marqué aussi, c'est le père Lalanne. Je l'appelle toujours père Lalanne, alors que maintenant il est Monseigneur Lalanne. Parce qu'il a été ordonné il y a 15 jours évêque d'Ambatondrazak, qui est un des 4 diocèses de l'Est dont je vous parlais au début. Et je sentais que c'était un homme remarquable pour son intelligence, sa finesse, sa délicatesse. Et je me disais, il va sûrement un jour être nommé évêque, mais je ne pensais pas qu'il le serait nommé si vite, parce qu'il a à peine 45 ans. Donc, voilà. Une belle figure aussi. Belle figure, oui. Le meilleur moment en église que vous avez vécu sur place, qu'est-ce qui vous reste? Tous les moments vécus au séminaire, que ce soit les soutenances de mémoire, parce qu'en fin de 3e année, les séminaristes avaient un mémoire à soutenir de 50 pages en français. Donc pour eux, c'était énorme comme travail. Et donc les soutenances, il y avait une densité d'émotions. Les parents venaient pour soutenir leurs jeunes. Enfin, c'était beau de voir ça. Donc c'était des vrais moments forts. Puis toutes les fêtes au séminaire, il y avait, comme je vous disais, il y a beaucoup de fêtes, des kermesses. Enfin bon, donc c'était des moments très forts. Et puis les célébrations liturgiques étaient belles. Beaucoup de souvenirs donc. Ouais. Merci beaucoup Claire Le Segretin pour cet éclairage. Tout de suite, quelques autres informations dans le monde. Et direction les États-Unis, où au lendemain de l'élection présidentielle, qui a vu le candidat républicain Donald Trump l'emporter sur la candidate démocrate Kamala Harris, le président de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, Monseigneur Timothy Broglio, a publié un communiqué. L'archevêque aux armées félicite Donald Trump pour sa victoire avant de souligner que peu importe qui occupe la Maison-Blanche ou à la majorité au Capitole, les enseignements de l'Église restent inchangés. Les évêques auront à cœur de travailler avec les représentants élus pour promouvoir le bien commun, ajoute-t-il, citant notamment la défense de la dignité humaine et en particulier celle des enfants à naître, des pauvres et des migrants. Nous avons le devoir de nous traiter mutuellement avec charité, respect et civilité, même si nous ne sommes pas d'accord sur la manière d'aborder les questions de politique publique, insiste-t-il. Monseigneur Broglio invite les catholiques à prier pour le président Trump et les dirigeants de la vie publique élus, afin qu'ils soient à la hauteur des responsabilités qui leur sont confiées. Une semaine après les terribles inondations qui ont frappé le sud de l'Espagne, et alors que le bilan provisoire fait état de plus de 200 morts, l'Église catholique continue de se mobiliser pour venir en aide aux victimes. Monseigneur Luis Arguello, président de la conférence épiscopale espagnole, a annoncé qu'une messe sera célébrée mardi 19 novembre en la cathédrale de l'Almudena à Madrid pour apporter un soutien spirituel. Une quête nationale sera aussi faite lors de toutes les messes en Espagne le dimanche 24, fête du Christ roi pour les personnes touchées. Et au début de l'audience générale de ce mercredi, le pape François a prié la Vierge de los Desamparados, la Vierge des pauvres, patronne de Valence pour la ville et toutes les régions d'Espagne touchées par ces inondations. Et on termine avec l'Estonie, où les catholiques se sont rassemblés les 2 et 3 novembre dans la capitale, Tallinn, pour célébrer les 100 ans de la création de l'administration apostolique de l'Estonie. Un événement majeur pour cette petite communauté de 6500 fidèles sur environ 1,4 million d'habitants. L'administration apostolique a été élevée au rang de diocèse le 26 septembre dernier par le pape François. À la tête de ce nouveau diocèse, Monseigneur Philippe Jourdan, d'origine française, est désormais le premier évêque de Tallinn. Il était auparavant administrateur apostolique de l'Estonie depuis 2005. À l'occasion de ce centenaire, le pape François a adressé une lettre aux catholiques estoniens soulignant l'espérance et la confiance inébranlables dans le Seigneur dont ils ont fait preuve pendant des décennies de souffrance, d'occupation et d'oppression. Tout de suite, c'est la chronique du Monde. Et nous retrouvons le père Michel Aboud, président de Caritas Liban. Le Liban est en train de vivre une situation tellement critique à cause de la guerre entre Israël et Hezbollah. Jusqu'à maintenant, plus de 2000 morts, plus de 10 000 blessés.
Il y a plus de 1 million de déplacés, à peu près le quart de la population libanaise. Parmi ces déplacés, il y a des familles chrétiennes, des milliers. L'Église est présente, est en train d'aider à travers Caritas et les autres associations à être à côté de tous ces déplacés, d'assurer pour eux de quoi manger, de loger, des centres d'accueil. Les couvents, les écoles sont ouverts pour recevoir tous ces gens-là. Mais si on perd nos maisons, on ne perd jamais notre foi, notre espérance. Si on perd la terre, on ne perd jamais le ciel. Merci Père. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site, mais également sur les réseaux sociaux et sur KTO Radio. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à jeudi. Au revoir.